Wally et ses amis. J'ai fait le tour de mon pays en me cultivant la cuisine, le tourisme, l'histoire de mon pays, l'invention, les valeurs civiques pour tous les enfants. Wally et ses amis. Bienvenue chez Wally et ses amis. Avec moi, Wally, on ne s'ennuie jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener faire une promenade historique. Mais il me faut notre historien pour vous relater les faits. Azemli, t'es là? Oui, Wally, je suis toujours prêt quand il s'agit d'histoire. Chers amis, nous allons découvrir plein d'endroits magnifiques. Mais il faudra faire attention à tout ce que nous allons dire. Parce qu'après, vous pouvez gagner de super lots en répondant à notre question concours. Nous allons à la découverte d'une ville historique. Bon, si je vous dis Bazouamé, ça vous dit quelque chose? Ou Alsam. Un autre nom de la ville, toujours rien. Alors si je dis Assoyam, non plus, sachez chers amis que ces trois noms sont les noms historiques de la ville de Grand Bassam. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Alors, direction Grand Bassam. Nous sommes dans la ville de Grand Bassam, mais nous visiterons la ville historique de Grand Bassam qui est encore appelée le quartier France. Nous sommes sur le point d'entrer dans la ville historique de Grand Bassam. Cette partie de Grand Bassam est séparée de la ville actuelle par un pont appelé le pont de la Victoire. Il fut construit en 1928. Pourquoi l'appelle-t-on le pont de la Victoire? Par rapport à la victoire des Alliés de 1914 à 1918, nous l'avons rebaptisé. Parce que c'est sur ce pont qu'ont marché 2000 femmes noires et libéré les hommes en 1949, dont le pont de la Victoire. C'est d'ailleurs un monument en leur honneur qui est représenté à la place de la Paix, au centre-ville actuel de Grand Bassam. J'espère qu'il est encore solide parce qu'on va le traverser. Mais dis-moi, avant d'aller plus loin, d'où vient le nom Grand Bassam? Parce que nous avons cité trois noms historiques de la ville de Grand Bassam au début de l'émission. Eh bien, selon les écrits des Européens, Bassam serait tout simplement le nom du fleuve Comway qui traversait la ville. Le premier nom fut donné Bassam avec T. Ensuite, Bassam sans T pour donner enfin Bassam. La ville épousa alors le nom du fleuve. Alors ce quartier est entouré d'eau. D'un côté l'océan Atlantique et de l'autre la lagune ou la ville. Azemli, nous sommes dans la ville historique de Grand Bassam. Alors par où devons-nous commencer notre visite? Avant tout, Wally, il faut que tu saches ici il y a trois zones. La première zone, la zone administrative. Ensuite, la deuxième, la zone commerciale. Et enfin, la troisième, la zone résidentielle. Nous allons découvrir la zone administrative. Et nous pourrons voir les anciens bureaux du premier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Oui, le gouverneur Louis-Gustave Benji. Alors, ne zappez surtout pas. On y va? Il faut savoir que tous ces murs de ce bâtiment ont été préfabriqués en France et montés ici. Pour la petite histoire, c'est en 1892 que le capitaine Benji vient en Côte d'Ivoire et compléta la reconnaissance du pays. Le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire devient enfin une colonie française. Mais son premier gouverneur fut naturellement Benji. Il devait habiter bien loin le gouverneur, puisqu'ici c'est la zone administrative. Non, bien au contraire, sa maison est juste très clôture. Je vois, elle a été transformée en musée, mais pas n'importe lequel. Chers amis, en découvrant la maison du gouverneur, vous allez découvrir comment on s'habille dans nos différentes régions. Car c'est désormais le musée national du costume. Alors on y va? Wally, pour notre première visite, nous avons visité les maisons coloniales. Mais il reste l'entrepôt du WAF, devenu le centre artisanal. Oui, nous allons le découvrir avec nos amis. Le chemin de fer nous a conduits jusqu'à la douane. En effet, il traversait la douane pour aller aux entrepôts. Tout comme la plupart des maisons coloniales, le bâtiment pour ces douanes a été préfabriqué en France et assemblé sur place en 1894. L'aile gauche était appelée douane et l'aile droite la poste. En 1920, un bâtiment fut construit au milieu et l'ensemble fut baptisé l'hôtel des postes. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite la maison du patrimoine culturel de Grand Bassam. Donc c'est dans ce bâtiment qu'on s'occupe de toute la ville de Bassam. On y entre. Nous sommes à
la fin de la première partie de notre visite à Grand Bassam. Alors, je vous pose notre question concours. Quels sont les 2 grands groupes ethniques de Grand Bassam? Écrivez, écrivez, écrivez et vous gagnerez de super lots. On se retrouve pour d'autres découvertes passionnantes. Bien sûr, avec toi, Wally. Tu me connais, je suis toujours prêt pour ça. Soyez nombreux pour notre prochaine visite guidée. Et surtout, n'oubliez pas, la devise de cette émission est « J'aime mon pays et je suis fière d'être ivoirienne ». Bisous à tous, bye. Dis-moi protocole. Wally, ses amis. Bassam, Je fais le tour de mon pays en me cultivant.